Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur le scénario La Nécropole de l'Appel de Cthulhu. Alors, ce soir, je serai en compagnie de Axel, Caracol, Debo et Arsène. Hello. Vous allez Salut. bien? Salut. Ça va, ça va. Alors, on va démarrer immédiatement le scénario. Alors, nous sommes le mardi 25 novembre 1924, au soir, au Winter Palace à Luxor. C'est ici, en face de la vallée des rois, presque 2 ans, jour pour jour, qu'Howard Carter a annoncé la découverte de la tombe de l'enfant pharaon Toutankhamon. Après une dure journée de travail, où vous avez donné sans relâche des coups de pelle, de bêche, de truelle, dans la vallée des rois au cœur de l'Égypte, alors que le soleil vous frappait de plein fouet, tandis que vous dégagiez précautionneusement la façade d'une structure antique, creusée jadis dans une falaise et enfouie depuis sous des millénaires de sable, votre équipe d'ouvriers ainsi que vous-même vous activez telle une fourmilière et vous avez fini par relever une porte. Probablement celle d'un tombeau. Et après cette journée harassante, vous retrouvez tous les quatre autour d'une table, en train de boire un petit thé à la menthe. Le chef de cette expédition est l'archéologue Richard Atkinson. Et je te propose de te présenter brièvement. Bonsoir, donc je suis archéologue depuis de nombreuses années. Et là, enfin, nous allons arriver au terme de ma recherche de toute une vie. Nous avons enfin découvert une porte d'entrée vers un tombeau égyptien. J'ai hâte. À côté de toi se trouve une femme qui a rejoint ton équipe il y a quelques semaines. Cette femme, c'est Margaret Alice Murray. Même chose, je te laisse te présenter. Margaret, je suis philologue, professeur de langue érudite, suffragette et passionné de textes anciens et de savoir à déchiffrer. Assis en face de toi, Margaret, il y a Sir MacDouglas, celui qui a mis en œuvre cette expédition. Et même chose, tu peux te présenter brièvement. Ben oui, vous comprenez. Je pense que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir par ici, loin de notre empire britannique. Et on va pas dire que je m'ennuyais, mais je pense que ici il y a plus de choses à faire et à découvrir. Et puis l'aventure, vous savez, l'aventure. D'ailleurs, Margaret, vous Oui. vous sortez souvent le soir? Si j'ai à faire, oui, je n'hésite pas. Et je lui fais un petit clin d'œil. Et enfin, dernière personne à tabler, un grand gaillard, Peter Hillwill. Je te laisse te présenter aussi brièvement. D'accord, mais vous voyez un personnage en fait qui ferme sa gueule et ronge son frein pour éviter de dire des choses désagréables après avoir entendu l'autre clown parler et faire du grain. Il y a une suffragette. J'ai une balafre sur la joue récoltée probablement dans une bataille
j'aime pas parler trop de mon service dans les armées, même si je passe mon temps à vanter mon expérience militaire, mais je rentre jamais dans les détails parce que ça évoque des souvenirs. J'ai pas forcément mal vécu la guerre, mais j'ai mal vécu mon bannissement de l'armée. Et du coup, je cherche à tout prix à brouiller les pistes de ce côté-là. Voilà. Et donc, là, après avoir entendu toutes les bêtises qui ont été racontées par mes compagnons, je sirote mon thé en surveillant les alentours avec un air assez renfrogné, en fait. Ok. Alors que vous êtes en train de boire vos collations, une personne s'approche de la table. Un homme, la trentaine, bien habillé. Cette personne, vous la connaissez sous le nom de Miles Patterson. C'est un journaliste du Times qui, depuis quelques jours, a eu vent de vos recherches et ne cesse de vouloir couvrir cet événement. Il souhaite venir avec vous le lendemain pour l'ouverture du tombeau afin de relever ses secrets et il espère par là même couvrir le scoop de sa carrière. Il s'approche donc de toi, Richard, et vous dit « Alors, comment vous sentez-vous à ces quelques heures qui nous séparent de cette découverte qui, j'en suis certain, va se révéler majeure dans votre domaine ?» Certes, je suis excitée comme une puce. À vrai dire, ça fait vraiment très longtemps que j'attends ça. Moi aussi. J'ai nettoyé tout mon matériel et j'aimerais bien amener mon appareil photo avec moi afin de couvrir cet événement et, si vous le permettez, immortaliser l'ouverture du tombeau. Oh, bien sûr, je n'y vois pas d'inconvénient. Du tombeau, Vous nous promettez une première page, j'espère. J'espère faire une première page, effectivement. et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit là d'un tombeau? Il pourrait simplement s'agir d'un habitat troglodyte. Nous n'en savons encore rien. Ma foi, réfléchissez, nous sommes dans la vallée des rois. Ça ne peut être qu'un tombeau, voyons. Peut-être une réutilisation tardive d'une cavité naturelle par des bergers arabes ou que sais-je. Enfin, ne Moi, dites j'ai pas des juste choses pareilles, cela mettrait un terme définitif à ma carrière. J'aurais juste une question pour vous, jeune bleu. Est-ce que vous vous sentez capable de vous occuper de vous-même? Qu'entendez-vous Que par là, bien sûr? c'est moi qui suis responsable de la sécurité de tous les gens qui contribueront à cette expédition. Et je veux savoir si je dois m'attendre à des bêtises de votre part. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà couvert quelques événements au Caire et, ma foi, j'ai toujours su me débrouiller. Si vous parlez de ces petites manifestations, attendez-vous peut-être à des choses plus graves. Vous avez entendu les rumeurs sur ce qui s'est passé pour ceux qui ont ouvert la tombe de ce jeune roi. Vous croyez à ce genre de choses? Ouais, je Cette préfère croire à des malédiction? choses. Je préfère croire à des choses négatives que ne pas y croire et être surpris. Ma foi, nous Et verrons bien. puis, mieux vaut être préparé. Et est-ce que je peux avoir une amulette en toc, enfin un truc un peu superstitieux où je me suis peut-être fait arnaquer en l'achetant, mais voilà que je Oui, bien sûr, tripote assez fièrement pour me rassurer un peu aussi. pas de souci. Voilà. Et alors que vous êtes en train de discuter, vous entendez à la table d'à côté deux personnes qui rigolent de manière assez bruyante. Et en se tournant vers vous, l'une de ces personnes croise votre regard. Et Richard,
ainsi que Margaret, vous reconnaissez un archéologue allemand, Wilhelm Spiegelberg. Vous savez qu'il a une concession non loin de la vôtre et que lui aussi est en train de faire des fouilles. Il se lève et vient dans votre direction. Alors, monsieur Atkinson, toujours en Bien, train de bonsoir. chercher la grande découverte? Bien sûr, comme nous tous. Bonsoir, Willem. Sachez que j'ai mis au jour plusieurs objets très intéressants. Je pense que dans un jour ou deux, je vais mettre une nouvelle tombe au jour. Et j'espère bien être enfin reconnu pour l'archéologue que je suis. Je crache à ses pieds parce que j'aime pas les boches. Et moi, je Monsieur, dis entre surveillez mes vos dents. manières. Le sport fait vivre. Monsieur alors, moi, Hubert, votre comportement n'est pas digne du standing de l'hôtel, je vous prie. je vais juste fusiller du regard cet importun allemand et puis je hausse les épaules à ta remarque, Margaret. Faites comme s'il n'était pas là. C'est un homme du commun qui nous accompagne parce que nous y sommes obligés. On se passerait bien de sa présence. Je vois qu'il a un Oui, petit, c'est vrai. un petit sourire et il vous dit oh, nous verrons bien qui de nous deux sera le premier sur les marches de la gloire. Bonne soirée à vous. Et vous voyez qu'il retourne Soirée. rejoindre son compagnon à la table d'à côté. Marmotte dans ma barbe, je l'ai dans ma barbe, moi plein d'injures incompréhensibles. Mais ouais. Non, c'est vrai. La soirée s'écoule, chacun se préparant au mieux pour l'expédition du lendemain. Et nous arrivons le 26 novembre 1924. Alors que vous quittez le Winter Palace, je vous montre d'ailleurs une image, vous Vous descendez... avez réussi à bien dormir, vous? En difficulté. Oh, moyennement. Oh. Moi je dors mal, mais c'est normal. Vous descendez les grands escaliers qui mènent au quai et vous embarquez sur une petite embarcation pour traverser le Nil et vous rendre de l'autre côté, près des plateaux où se trouve la vallée des rois et ses tombeaux. Un petit groupe d'aventuriers vous attend avec une monture et vous prenez la route pour vous rendre sur la concession. Il est encore très tôt, afin d'éviter la chaleur écrasante du soleil. Et vous arrivez enfin sur le site. Sous vos yeux, vous voyez que les ouvriers ont construit un système de poulies rudimentaire afin de hisser la lourde porte. Alors, je vais changer de map. Voilà, vous êtes à l'extérieur devant ces marches qui descendent vers cette grande porte. Miles Patterson vous accompagne lors de ce trajet. Et vous le voyez qui commence à installer son matériel. Ah, je sens que nous sommes à l'aube d'un grand jour. Si vous voulez bien, une fois que vos ouvriers auront ouvert la porte du tombeau, je vous propose de vous mettre dans l'encadrement de cette porte afin que je puisse prendre une photo et ne pas être trop gêné par la lumière du soleil. Cela permettra d'avoir une image de meilleure qualité. J'ai emmené avec moi un petit flash. Cela permettra de
d'avoir le meilleur de vos profils. Nous ne serons pas gênés par l'obscurité du tombeau. Avec joie, avec joie. Cela n'est-il pas grandiose? Regardez. Richard, quelques remarques. Ne trouvez-vous pas la taille de cette entrée un petit peu gigantesque par rapport aux tombes que l'on repère généralement dans cette vallée? Mais d'autant plus, c'est probablement un tombeau majeur. Oui, enfin, un tombeau majeur, avec une si grande ouverture, c'est une invitation au pillage. Il faudrait peut-être réfréner vos envies de découverte. Mais non, que dites-vous? Voyons. Ouais, je vous paye pas pour réfréner vos envies de découverte. Allons, voyons. Nous sommes là pour découvrir de nouvelles choses. Nous pourrons peut-être expliquer au monde l'histoire. C'est bien présomptueux. Moi, personnellement, je tiens pas spécialement à être sur la photo, votre photo, là, mon petit journal, mon petit scribaillon, donc je vais me tenir à l'écart et surveiller les alentours. Peut-être vous pourriez parler à la porte du tombeau, elle a l'air plus aimable que vous. Alors, vous donnez les ordres aux ouvriers qui s'activent et qui tirent sur les cordes pour ouvrir ce tombeau. Et vous voyez Miles tout excité. Allons, mettons-nous en place pour la photo. Tous les membres de cette expédition, bien sûr. Il faut immortaliser cet événement. Pourquoi vous tenez tant à ce que je sois sur cette photo? Regardez ma gueule, ça fait pas vendre. Ma foi, vous ne voulez pas... Mettez-vous de dos. Je m'assois dignement sur les marches, attendant que les autres viennent. Mettez-vous sur le côté si vous ne souhaitez pas être mis au grand jour, mais allez au moins à côté de vos collègues. Douglas, il n'en peut plus de faire les 100 pas devant le... je me mets... du coup, je me mets dans le coin... Ok, tu te mets un petit peu côté, un petit peu caché, quoi, sur la photo. Voilà, c'est ça. Donc vous mettez... J'essaie d'exposer mon meilleur profil. C'est ça, vous mettez donc dans l'encadrement de la porte, pour qu'il ne soit pas trop gêné justement par la lumière du soleil. Alors, cela ne va pas prendre très longtemps. Attendez un petit instant. Donc vous voyez qu'il a mis son trépied, il a posé son appareil dessus et il tient l'instrument qui permet de faire le flash de l'appareil photo. Alors, vous êtes prêts? Tout le monde a son meilleur profil? Je vais prendre la photo. Attends, Moi, je retiens ma respiration pour les 3 prochaines minutes. Je me redresse un petit peu comme ça. Hop, hop. Pour me donner de la contenance, je tripote mon revolver voilà, c'est un truc qui me rassure. Moi, je me suis rapproché un peu de Margaret discrètement pour être collé pour la photo, mais j'en profite pour me coller un peu plus. Et donc vous le voyez qui commence à faire un décompte. 3, 2, 1. Et là, les choses se précipitent rapidement. Vous voyez le flash qui part de l'appareil photo. Vous entendez des cris qui s'élèvent à côté de vous. Et d'un seul coup, vous retrouvez dans le noir complet. Et vous sentez un liquide chaud qui vous asperge le visage. Ah, je le savais qu'il nous arriverait des crasses dans ce genre d'endroit. Mais qu'est-ce donc? Par Saint-Georges, que nous arrive-t-il? Vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Atkinson, est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas. Oui, je suis là, très cher. Diable, que nous arrive-t-il? Mais je ne sais pas. Qui est là? Nommez-vous attendez, si vous êtes près de nous. Attendez, je crois que j'ai une bougie dans mon sac. Et des allumettes. Je vais tenter d'en allumer une. Moi, je sors un peu de ma cocaïne et... Quelqu'un en veut? J'ai des médicaments. Monsieur Ewell, c'est vous? Oui, qui voulez-vous que ce soit? Zut, vous nous avez donc suivis. Tu Dans Mac de Glace, vous êtes là aussi? Bien sûr. Non, enfin de l'aventure, ça fait
Ça fait des années que je rêvais de quelque chose de nouveau et nous sommes là. Très bien. Monsieur Miles, Monsieur Miles. Ouais, écoutez, patron, restez aussi près de nous quand même. Restez dans la lumière. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce genre d'endroit. Donc tu allumes un peu de manière assez maladroite le temps de trouver ton paquet d'allumettes et de prendre ta bougie. Et tu arrives à éclairer un tout petit peu l'endroit. Et la première chose que vous remarquez quand Atkinson allume la bougie, c'est que vous êtes tous, recouverts d'un liquide rougeâtre. Qu'est-ce donc? Et une odeur féreuse remonte à vos Ok. narines. Donc, est-ce que je pense reconnaître du sang, moi? Effectivement, vous voyez du sang. Mm. Et alors Oh, que vous voyez cette scène pour le plus anodine, je vais demander de faire le premier jet de la partie. Vous allez tous me faire un test de santé mentale, s'il vous plaît. C'est à partir de notre fiche, hein, c'est ça? Ouais. Alors, santé mentale. Un test de santé mentale dans ces conditions. Oui, il faut que je fasse à partir de... Ça m'aide. On peut lancer des dés depuis la fiche de... Ouais, Tu peux cliques cliquer directement sur le- Ah oui, santé santé mentale. mentale, oui. Voilà, super. Alors, Mais en fait, moi, je suis tellement excité d'être là, présent ici, que enfin d'avoir de l'activité, que je pense que je louper mon test. Je peux pas le refaire dans ce cas-là si on a non, une bonne pas excuse. sur un test de santé mentale. D'accord, c'était Donc- ma question subsidiaire. Ceux qui ont échoué à leur test de santé mentale, vous pouvez vous retirer 2 points. Et Atkinson, donc tu as réussi ton test, tu n'en perds qu'un seul. Ouais, ça me fait un petit flashback désagréable, ça. C'est ça. Vous... En conscience de ce qu'il y a sur mon visage, je commence à faire oh non, oh non, et à C'est ça, chercher tu retiens un bout de d'hurler. tissu pour. Voilà, c'est ça, tu retiens un hurlement en voyant ce sang qui est sur ton visage. Et la bougie, du coup, d'Atkinson permet de voir légèrement que vous êtes dans ce qui semble être un couloir qui se perd dans les ténèbres. Mais où est l'entrée? Par où sommes-nous arrivés? Je ne vois Derrière, plus la porte. vous voyez Est-ce que je peux... le bloc de là où j'ai pingé, donc qui semble être l'entrée qui a été scellée derrière vous. Il y a des hiéroglyphes sur les murs ou pas? Est-ce là une mauvaise blague des ouvriers? Tu vois Ils ont essayé de nous enfermer? des inscriptions, mais elles sont effacées par le temps et elles sont difficilement déchiffrables. Et si j'examine les bordures de la dalle pour voir, essayer de déterminer la façon dont ça a été scellé, si c'est quelque chose qu'on peut Tu essayer de penses forcer. que le système de poulie a dû lâcher et que la Ok. dalle en fait elle est retombée sur place en fait. Donc Ok. c'est pas quelque chose que tu arriveras à pousser comme ça. Ouais. Donc je pense que vu la quantité de sang, il y a pas mal d'ouvriers qui sont sur lesquels on peut plus compter. Et on est coincé ici en attendant de l'aide extérieure, ou alors il va falloir trouver une autre sortie. Je sais pas s'il y a d'autres sorties dans ce genre d'endroit. Le principe d'un tombeau, c'est qu'il n'y a pas d'autre sortie. Et si on Même crie, d'un on habitat entend des troglodyte. réponses de l'autre côté ou pas? Tu peux me faire un test d'écouter. Écoutez. Ouais. Alors, c'est bon. Écoutez. Dans tes compétences. Non, tu cliques pas ça, tu cliques juste sur le. Sur quoi? Pas sur le point en tout cas.
Non, juste sur directement sur écouter, tu cliques. C'est encore Ah, le mode attends, édition. chambre d'édition. Lève le mode édition. Voilà. Tu Je l'entends pas. tu sembles entendre comme des bruits de l'autre côté de la bière, mais tu n'arrives pas à discerner exactement ce qui se dit. Et Bon, d'un coup, il te avec un semble peu de chance, Monsieur plus rien Patterson entendre. a fait une belle photo malgré tout. Au pire, on sera en première page, mais à titre posthume. Enfin, ne dites pas cela. Mon Ah, Dieu, non. Je n'ai pas Bon, l'intention de moi, mourir. moi, mon boulot, c'est d'essayer de vous garder en vie, donc je propose qu'on essaye de voir un peu ce qui se passe un peu plus loin. Il y a peut-être des choses qu'on pourrait utiliser. Oui, ne restons pas ici à rien faire. Profitons de l'opportunité. Chère Margaret, est-ce que ces inscriptions sur les murs vous disent quelque chose? Vous arrivez à les déchiffrer? Je peux essayer d'y jeter un coup d'œil. Si je... en essayant de rapprocher, je prends la bougie des mains de Atkinson et j'essaye d'éclairer le mur. Est-ce que ça m'aide à voir un petit peu plus ce qui serait gravé? Alors, tu vois que sur le... En prenant la bougie, en la mettant un petit peu devant toi pour voir, tu vois qu'il y a des hiéroglyphes abîmés, en partie effacés, qui garnissent les murs. Et tu vois même des lézardes qui courent sur nombre de peintures. Fascinant, on dirait un texte en néo-égyptien typique de la 18e dynastie. Je crois reconnaître des morceaux du livre des portes. Et j'ai l'air plongé comme ça Ouais. dans un déchiffrement des textes. Moi, Moi, en je- attendant, j'ai sorti mon étui à cigarette et je suis en train de fumer ma cigarette en attendant que enfin Est-ce que les je peux scientifiques l'empêcher d'allumer sa cigarette? J'essaye d'intervenir pour l'empêcher d'allumer sa cigarette. Et, vous êtes fous! On sait pas ce qu'il peut y avoir dans ce genre de tombeau, ça peut péter. Oh, Au moment où voyons, tu dis ça, voyons. tu remarques un air un peu vicié. Comme Ok. un petit peu une odeur de soufre qui a l'air de se dégager de ce tombeau. Et tu réalises Qui a que du pété. fait que vous soyez enfermé dans cette pièce, l'air va finir par se raréfier. Et vous Donc, pas de risquez cigarette. l'asphyxie. Bon, je propose qu'on bouge assez rapidement avant qu'il y ait des gaz qui remplissent cette pièce. À l'odeur, je pense que même la bougie pourrait devenir dangereuse au bout d'un moment. Donc, faudrait pas qu'on tarde trop pour essayer de trouver un air plus sain. Pourquoi vouloir vous éloigner de la sortie? C'est quand ils ouvriront la porte, c'est justement là qu'on aura le plus rapidement accès à de l'air frais. Si vous comptez attendre qu'ils ouvrent la porte, je ne pense pas qu'on puisse survivre jusqu'à ce temps-là. Hein. Et vous comptez faire quoi? Creuser à travers la montagne thébaine pour vous retrouver de l'autre côté? Je préfère choisir d'explorer le reste de ce tombeau et de voir s'il y a des endroits qui seraient peut-être plus sains que de rester ici et attendre certainement l'asphyxie, mon bon monsieur. Vous avez une pelle? Je suis une dame, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Ouais, bah. Vous tenez à être traité comme un monsieur. N'allez pas vous plaindre. Moi, je tiens toujours la bougie. Là. Enfin, j'ai récupéré la bougie. Regardez, je pense qu'il y a un passage vers le fond de la pièce. Là. On peut essayer de voir si on trouve quelque chose. Oui, découvrons. Donc je prends la tête, j'avance à côté de l'archéologue en examinant, en essayant de faire attention s'il n'y a pas de piège ou si je vois pas des traces qui pourraient être suspectes pour moi. Tenez, professeur, de toute manière, sans lumière, vous verrez plus rien au mur. Ah, c'est pour ça que je reste à côté de l'archéologue. Donc, vous avancez et vous voyez de ci de là sur les murs des gravures qui semblent vouloir raconter Fascinant. une histoire. Certains semblent plus lisibles que d'autres. Et vous voyez toujours
ces lézardes sur les murs. Certaines plus grandes que d'autres. Et si on porte la bougie au niveau de ces lézardes, est-ce qu'on y voit un courant d'air ou quelque chose? Un indice sur une circulation d'air, quelque chose? Il y a... C'est très léger, mais tu remarques effectivement qu'il y a un petit peu de... La flamme vacille quand tu mets certaines de... quand tu vas là, ici, dans les grandes fissures qui sont ici, là, tu vois que les flammes vacillent, effectivement. Bon, je suis un peu le groupe, mais en maudissant leurs bêtises. Est-ce que les flammes vacillent vers l'intérieur du tombeau ou vers le mur? C'est un... Ouais, c'est un peu des deux. D'accord, ok, donc c'est une circulation d'air dans les deux sens Voilà. à peu près. Il n'y a pas de. Ok. Que faites-vous? Visiblement, on progresse. Je suis un peu Ah, le c'est groupe. joli. De quand datez-vous ce couloir? Il fait rêver. Et tout cela est passionnant. Est-ce que si on tape les lézards, on repère des zones un peu plus fragiles? Oui, effectivement, quand tu tâtes au niveau des lézardes, euh, donc sur ici, et une autre un peu plus grande, des lézardes qui sont un peu plus grandes, tu arrives à passer ta main à travers ce qui semble être une façade en plâtre. D'accord. Donc il y a l'air d'y avoir quelque chose ici. Je peux peut-être nous faire tomber quelque chose pour dégager un passage. Et voilà, donc j'essaye de faire s'effondrer cette cloison. Tu fais effondrer cette cloison qui se révèle être une cavité d'à peu près 60... 60 oui, c'est ça, 60 cm de large et qui s'enfonce sur à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 dans la roche. Est-ce que le plâtre était décoré? Est-ce qu'il y avait des enduits peints ou quelque chose Il y avait des peintures effectivement dessus. Ouais, du coup, je lui crie dessus pour avoir détruit pour avoir détruit des textes ou des morceaux de décoration d'enduits peints qui Ah, pouvaient avoir une certaine valeur. j'ai dit, mais ma petite dame, vous pouvez toujours faire du puzzle avec quand on les sortira dehors. Du puzzle, mais quel rustre! Vous Il y a n'avez quelque aucune chose. idée. Je tiens à vous signaler, euh, monsieur Douglas, qu'il est en train de détruire des éléments qui pourraient vous rapporter gros. Hein. Je dis ça comme ça, mais si vous voulez le Qu'est-ce laisser qu'on a dans faire. cette Oh, cavité? Peter, un petit peu de retenue, s'il te plaît. Je sais que tes manières un peu rustres nous ont déjà sorti de mauvais pas plus d'une fois, mais attention, il en va de notre réputation là même. Bien, patron. J'essaierai de nous sortir d'ici sans rien casser. Richard, Est-ce qu'on peut éclairer ce qu'il y a dans cette... effectivement, ouais, Ouais, il y a quelque chose à voir. si tu regardes, il te semble voir une petite forme, comme un petit paquet qui semble être enroulé dans des tissus. Qu'est-ce donc? Ouais, je vous laisse regarder ça. Moi, je touche pas à ça. Je risquerais de le Bah, casser. ouais, du coup, je m'approche et délicatement, fait je soulève le paquet, si c'est soulevable. Tu soulèves le paquet, tu peux le prendre dans une main, il est pas très lourd. Et tu vois que il est en fait enroulé dans des bandes de lin. Et au bout duquel dépasse une tête de canidé en bois peinte. Je m'éloigne un peu superstitieusement. Au contraire, moi je bouscule un peu tout le monde pour aller pour prendre dans mes mains l'objet.
Je bouscule tout le monde pour prendre dans les mains. Ah oui, tu Elle fait, ah, waouh! Magnifique! Magnifique! Qu'est-ce que ça peut bien être? Attention, attention, c'est très délicat. Richard, je Ça te va rappelle peut-être le coup de juste casser que un mur. tu as une fiche à disposition dans lequel je t'avais mis certaines informations. Ouais. Je sais pas, voilà. C'est une tête de quoi, t'as dit, de chien? Un chien, ouais. Chien. Enfin, un canidé en tout cas. D'accord. Ça peut être Anubis. Est-ce qu'il y a des écritures dessus? Il y en a pas un autre Il n'y a pas dans d'écriture. ces bizarre là. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Il y a pas un autre dieu bizarre avec une tête de chien, il me semble. Parmi leurs Comment leurs- êtes-vous versé dans cette science? Bah, écoutez, j'ai fréquenté un petit peu toutes les ethnies pendant que nous nous battions ici. Et on entend des histoires. Et c'est la tête de Canidé, elle est sculptée, c'est ça? Dans du bois, ouais. Euh, Ça m'a tout l'air d'être une sorte de rituel d'accompagnement des morts. Du coup, j'inspecte les bandes, j'essaie de les enlever pour voir Ok, si délicatement, bien sûr. tu enlèves les bandes qui dévoilent un chien momifié. Ah, c'est un animal défunt. Mais quel pays bizarre, moi je vous dis. Enfin, un petit peu de respect, s'il vous plaît. Vous pensez qu'il le mange avant de le momifier? Non, 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 non. Comme je disais, c'est un rituel d'accompagnement des morts. On met avec la tombe du défunt un animal également défunt. Ah, donc nous Ça confirmons permet que, d'accompagner l'âme. nous confirmons que c'est un tombeau, mais je crois que Cela semble être le cas, effectivement. Ouais, nous allons être célèbres. Il va falloir que j'écrive un discours. Maintenant que vous vous êtes avancé un peu plus dans le couloir, il vous semble apercevoir des formes vers le fond du couloir. Un petit peu diffuses, vous ne savez pas dire exactement ce que c'est, mais il y a l'air d'avoir quelque chose. Du coup, moi, je redépose l'animal défunt dans son petit alvéole en me disant qu'on repassera le chercher plus tard. Je le pose délicatement. Et je dis à mes compagnons, venez, allons voir, j'ai besoin d'apercevoir des formes là au fond du couloir. Et du coup, je m'avance. Et alors que tu avances vers ce qui semble être le bout du couloir, tu vois des meubles, des objets similaires qui se distinguent de plus en plus au fur et à mesure que tu approches. Et tu arrives devant une arcade obstruée à l'extrémité du couloir, couverte de symboles et de hiéroglyphes, un peu similaires à ceux de la dalle qui bloque l'entrée du tombeau. Tu vois des morceaux de plâtre, une petite table ornementée et un coffre doré qui repose devant le passage. Ces objets paraissent avoir été traînés à travers un grand trou creusé dans le coin gauche du mur que tu aperçois, ce qui explique d'ailleurs les petits fragments dissimulés au pied de l'arche. C'est normal ce genre de truc là dans ces endroits-là. Sans doute une ouverture de pilleurs de tombes qui indiquerait que l'endroit a déjà été visité et qu'il n'y a plus grand-chose à y trouver. Est-ce que je peux m'intéresser au... Tu disais qu'il y avait des hiéroglyphes gravés au fond. Est-ce Oui. que je peux essayer de déchiffrer un petit passage, quelque chose qui m'indiquerait la nature du texte?
Si j'y reconnais une formule rituelle particulière, ou que sais-je. Tu as déjà vu certains de ces symboles, J'espère bien. et tu sais que, en fait, ce sont des sceaux protecteurs, censés empêcher les pillards de pénétrer dans le tombeau. Pendant ce temps-là, moi, j'inspecte les meubles qui sont au pied de l'arche. Tu vois que la table est dans un état de dégradation extrême. Le coffre, quant à lui, joliment décoré, semble être dans un meilleur état de conservation. Il est fermé à clé ou Il peut être ouvert sans difficulté. j'essaie de l'ouvrir? Et tu vois qu'il contient des perles éparses. J'ai pas compris. Le trou qui était creusé, donc au fond. En fait, là au bout du couloir, vous avez une arche qui est obstruée. Ouais. Et en bas à gauche de cette arche, il y a un petit trou qui semble avoir été creusé. Où, en qui fait, permettrait de progresser plus loin dans la tombe, ou trou C'est genre ça. qui va vers l'extérieur dans lequel. un trou qui a l'air d'aller de passer sous l'arche, où une personne D'accord. qui rampe ou qui se met peut-être à quatre pattes pourrait éventuellement passer. Ouais, d'accord, ça ressemble moins à une sortie que ce que j'étais en train d'imaginer. Est-ce que je peux vous emprunter une bougie pour jeter un œil à ce trou? Bien sûr, bien sûr. Prenez. Merci. Donc pour rappel, tu as 3 bougies au total. Mhm. Donc une que tu as déjà allumée et une deuxième alors que tu donnes à Peter. Ok. Comment je fais pour allumer mon bonhomme? Alors attends, je vais le faire. Bouge pas. Vous avez une autre bougie allumée là, grand benet. Alors, donne-moi juste un petit instant, je te mets la lumière. Tac, voilà, c'est bon, tu vois. Voilà, ok. Et alors, tu Là, te j'examine un glisses peu dans les le passage parois. ou... Ouais, ok. J'examine un peu les parois avant de me glisser dedans. Bon, tu vois que, clairement, vu les petits éclats, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a creusé ce passage. Mais qui D'accord. t'a l'air tout à fait solide et permettrait de passer Ok. sans difficulté. Bon, bah alors je commence à me glisser dedans en disant, moi je vais jeter un œil en avant, je vous tiens au courant. La progression est assez lente. Tu as tout juste la place de passer à travers ce passage. Et au bout de peut-être un mètre, il te semble arriver dans une salle beaucoup plus grande, dans laquelle tu vois plein d'objets divers et variés qui scintillent sous les effets dorés. Ok. Il y a plein de trucs qui brillent par ici. Et est-ce que l'air serait moins vicié dans la pièce plutôt que dans le couloir? L'air est toujours aussi vicié. Oui, ça invalide l'hypothèse qu'en avançant, on trouverait un endroit plus sain. Ouais, mais pour l'instant, ça sent toujours aussi mauvais. Génial. C'est l'odeur de l'aventure. Ouais, je vous en prie, aventure, hein, après vous. Merci. Bon. Euh, Il n'y a rien d'autre, on est d'accord que la table et le coffre. Hein. Non, il y a rien d'autre. Bon, bah, je vous propose de suivre notre ami Peter. euh, Y a vraiment- de camper, de suivre par où est passé Peter à Vous, tâtons. vous entendez qu'il y a beaucoup d'écho quand je parle. Ouais, effectivement, la pièce semble beaucoup plus grande. Et alors que tu fais le tour de la pièce, Peter, tu vois que la salle déborde de richesse, qui atteint presque le plafond à certains endroits. Il y a un canapé, des tables, des chaises, plusieurs tablettes de pierre, des statuettes, des instruments de musique, des tapisseries, nombre Alors, c'est d'amphores et de vases scellés.
Ça me mettrait presque de bonne humeur. Je crois qu'on a presque touché le jackpot, les gars. Tu vois dans le Toujours coin une femme. nord-ouest un char en or et une barque qui occupe cette partie de la pièce. Ok. Waouh, ça c'est classe. Tiens, Margaret, vous venez? Bravo, soldat. J'arrive. Ah, merci, patron. Ouais, je serai vous récompenser. Vous êtes bien bon, patron. Oh, dis donc, c'est fantastique. Vous voyez que côté est, il semble y avoir un énorme bloc de pierre qui condamne l'entrée de ce qui est sans doute une autre chambre. Deux grands colosses semblent monter la garde de part et d'autre de la dalle. Et au nord de la pièce, une arcade dégagée donne sur une nouvelle salle. À en juger par les débris qui jonchent le sol, il apparaît évident que la cloison de plâtre obstruant jadis ce passage a été totalement démolie. Que faites-vous ? Unité de l'importance du dignitaire qui doit être enterré ici, cher docteur. Ah bah, au vu de tout ce qui se trouve dans cette pièce, déjà, je pense que c'était quelqu'un d'assez important, effectivement. Est-ce qu'on peut jeter un œil à cette porte de pierre Est-ce qu'il y aurait moyen de trouver une façon de faire pivoter ces battants ou des traces d'un mouvement de ce truc-là? Déjà, en vous approchant de la porte, vous voyez que les deux statues de chaque côté sont en fait des hommes momifiés et empalés sur de longues lances qui les maintient debout. Et comme si cela ne suffisait pas, leurs têtes ont été remplacées par celles d'un crocodile et d'un chacal. Et en découvrant ces affreuses momies, je vais vous demander un test de santé mentale. Même si je suis encore loin dans le fond de la pièce. Si tu ne les as pas vus, non, je ne vais pas te le demander de suite, mais ce sera à faire au moment où tu t'approcheras de la porte. Ok. Ok. Vous vous ressaisissez devant ce spectacle et vous concentrez à nouveau sur la porte. Vous voyez que c'est un lourd bloc de pierre et qui est trop imposant pour être déplacé à main nue. D'accord. Est-ce que moi, pendant qu'ils font ce qu'ils font au niveau de la porte, je peux essayer de voir si les objets, si j'arrive à déchiffrer le nom du propriétaire de ce tombeau qui apparaîtrait sur les objets ou que sais-je, les inscriptions? Tu peux regarder les objets. Euh, Tu ne vois pas forcément de hiéroglyphes qui t'indiqueraient à qui sont ces objets, mais une chose t'étonne. Certains des objets entreposés ici ne ressemblent pas à ceux que l'on connaît parmi les différentes périodes de l'histoire de l'Égypte. D'accord. Comme si des gens plus contemporains, on dira, de ce tombeau étaient déjà passés par là. Les gens plus contemporains, c'est-à-dire des objets plus récents? Des objets plus récents, ouais, effectivement. Ouais, d'accord. Euh, Monsieur Atkinson? Monsieur Atkinson? Je suis là. Qu'y a-t-il? Euh, Regardez donc cet assemblage d'objets. N'y a-t-il rien qui vous choque? Hmm. C'est vrai que ça ne fait pas très Égypte antique.
Il y a des choses qui Étrange. me semblent beaucoup plus récentes. C'est assez Oui, oui, vous avez surprenant, non? raison, ma chère. C'est fort étrange. J'ai comme l'impression que nous ne sommes pas les premiers à nous aventurer dans cet endroit. Mais pourquoi diable des gens auraient-ils laissé des affaires ici? Alors ça, je n'en ai pour l'instant pas la moindre idée. Euh, Surtout qu'ils aient laissé le char en or paraît particulièrement bizarre. Ouais. Moi, je me dis, on a des trous creusés, on a des objets qui sont laissés. Faut peut-être qu'on aille voir un peu plus loin dans ce couloir si on peut pas sortir d'ici. Et si on retrouve les propriétaires des objets. Moi, Au je moins, fais ça rapidement le fixe. tour de la pièce, voir s'il y a quelque chose d'autre qui me saute aux yeux, quelque chose de valeur. Bon, tu vois que avec les artefacts en or et les tablettes qui sont là, tu te dis quand même qu'ils sont susceptibles de rapporter très gros lors d'une vente privée. Hmm. Leur place est dans un musée. Et tu, Intéressant, peut-être que même ce serait pas une opération à perte, de vous avoir soutenu. tu peux Est-ce me que dans faire les aussi objets, un test de toc, si tu veux. Qui ça, moi? Ouais, trouver objet caché pendant que tu fais le tour des objets. Ok. ok. Et moi, dans les objets contemporains, est-ce que je peux dénicher des trucs qui pourraient être utiles? Utile pour quoi? Par exemple, pour faire de la lumière, je commence à devenir un peu parano avec ces histoires d'objets qui devraient pas être là, donc dresser des pièges qui feraient du bruit derrière nous, des trucs comme ça, quoi, en fait. Alors, tu ne trouveras rien qui te permette de faire de la lumière. Hmm. Par contre, tu vois que les deux gardes sont armés. L'homme crocodile brandit une hache de bataille égyptienne en bronze. Ok. Et la momie à tête de chacal tient une épée en forme de faucille. Hmm. Ok. Pour votre information, ce sont des représentations de divinités égyptiennes. Vous avez Sobek, donc le dieu à tête de crocodile, et Anubis, le dieu chacal qui accompagne les âmes des défunts. Donc c'est bien une représentation liée à un tombeau. Ok, d'accord. J'attends qu'ils Je me suis observent. approché des statues. Ouais, parce que Tu j'attends fais qu'ils se ton détournent un test? peu de Ouais, c'est l'attention, bon. je fais un peu l'air de rien. Et je vais essayer de retirer cette épée un peu courbée en douce pour l'avoir sous la main en cas de besoin. Ok, et tu arrives à la récupérer et sans rien de particulier qui se passe. Je fais remarquer à Atkinson que le faciès sculptural de ses corps est quand même assez particulier. Le traitement des corps n'a rien de typiquement égyptien, quoi. Ce serait un unicorn Oui, oui, c'est très très par rapport à étrange. l'état de nos connaissances actuelles. C'est vrai. Ça ne ressemble vraiment pas à un tombeau traditionnel égyptien. Cette manière d'empaler est très étrange. Les têtes, est-ce que ce sont des masques? Est-ce que ce Non, sont c'est des têtes d'animaux momifiés. Donc on a décapité les deux corps et Ouais, à la place on on a mis a les remplacé. têtes d'animaux. Voilà. Du coup, je suis d'autant plus choqué et vraiment, j'essaie de faire remarquer à Kingston que vraiment là, il y a quelque chose qui cloche, qu'on n'a jamais vu ça. C'est une pratique dont on n'a aucune trace, ni dans les textes, enfin, j'ai jamais entendu parler d'une telle pratique. Et ça veut dire qu'il s'agit peut-être d'une découverte plus grande encore que la découverte de Toutankhamon? Définissez grande. En termes de pratique barbare, oui, c'est grand. Mais en termes de prestige, j'aurais quelques doutes. Oh, soyez pas rabat, je vois Margaret. Moi, je suis tellement obnubilée par la découverte que je prête pas vraiment attention Parce à que ça. vous souhaitez faire la une du Times pour avoir découvert des pratiques particulièrement barbares?
Oh non, si on peut rajouter quelques étoiles à mon costume, faire partie d'un... pouvoir entrer dans les grands noms de l'archéologie, il faut être honnête, je vous paye pas seulement pour me divertir. J'ai fortement envie de frapper cette personne qui a un discours totalement insensé et anti-scientifique. Bon, si nous poursuivions. Ouais, je propose qu'on voit un peu plus loin ce qui se passe. Est-ce- Si on peut pas sortir d'ici. Bon, j'essaie juste de... cette porte-là qu'ils ont pas réussi à ouvrir, il y a des textes, quelque chose dessus? Même chose, il y a des inscriptions, mais qui sont en partie effacées. Donc tu n'arrives pas à les lire sur cette porte. Ce qui me frustre d'autant plus. Donc vous avancez vers cette autre pièce qui semble être ouverte. Est-ce qu'il faudrait pas... Bon. euh, Peut-être que si on allait jeter un coup d'œil à la porte d'entrée, les ouvriers l'ont peut-être ouverte? Non? Je Oh, on pense les a que- entendus, vous pensez pas? Ouais, je pense qu'on les a entendus. Ouais. Bon, on pourra toujours aller les rejoindre. Ils vont ouvrir la porte. Je ne Alors, pense vraiment pas que pour visiter ce encore soit un une peu. bonne idée de s'enfoncer davantage. Alors je que tu rentres dans cette pièce, tu vois elle est plus modeste que la pièce précédente. Il y a des cônes funéraires en argile de 8 cm de haut qui s'alignent contre les murs. Sûrement des artefacts religieux. Les parois sud et nord sont ornées de 2 grandes fresques. Tandis, en t'approchant de la salle, tu vois qu'un autel, adossé au mur de droite, est surmonté d'une anque, mais fixée à l'envers. Ok. Des centaines de rayons d'or partent de cet emblème. Et bien qu'immobile, il donne une impression de mouvement constant et s'avère très déroutant à regarder. Au pied de Ok. cet autel, un squelette humain vêtu de guenilles repose sur un grand tapis étalé au pied de l'autel. Vous voyez une sacoche et une bourse près des restes. L'hôtel, il ressemble à quoi? Un petit autel en pierre sur lequel est posé l'ankh. Donc c'est un symbole égyptien Hmm. que En, vous en- avez déjà pu voir dans d'autres endroits, mais celui-ci est à l'envers. Moi, je Encore détourne le une regard de fois, cet hôtel qui me file un peu la nausée en maudissant un peu ce pays. euh, encore une fois, je fais remarquer à Atkinson que c'est pas un hôtel traditionnel. Oui, Et c'est qu'est-ce curieux, qu'un cette encre à et, l'envers. et même qu'est-ce qu'un hôtel viendra faire dans un tombeau? Un hôtel peut s'entendre dans un temple, mais pas dans un tombeau. C'est n'importe quoi. C'est curieux, c'est curieux. C'est pas curieux, c'est n'importe quoi. Réagissez, Atkinson, ne soyez pas aussi passif devant ce que vous voyez. Est-ce qu'on en apprendra pas plus en fouillant la sacoche de notre compagnon là? La sacoche, elle fait quel âge? On imagine qu'elle date de la construction du tombeau Non, non, ou c'est beaucoup plus récent. plus récent? Moins d'une, tu dirais, cinquantaine Bah, d'années, je quelque vais... chose comme ça. Combien? Une sacoche anglaise. Une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. Vous pensez que c'était un ancien pilleur de tombe? Est-ce qu'on a l'impression que c'est un ancien pilleur de tombe en regardant ses breloques ou pas? Impossible à dire. Il n'y a pas de document dans la sacoche qui. Alors, quand tu regardes dans la sacoche, tu vois qu'elle renferme une truelle, une flasque qui semble être un peu remplie, un passeport, un bâton dynamique et ce qui semble être un journal intime. Ok. De quelle nationalité sont les documents? Est-ce que c'est en quelle langue? Ils sont en allemand. Ouais, moi, je sais pas lire ce truc-là.
Et vous, madame, c'est peut-être dans vos Je- cordes, ça. Ouais, je maîtrise un petit peu l'allemand. J'essaye de lire, de parcourir rapidement les documents. Est-ce que vous voulez que je vous éclaire pour que vous puissiez Tu peux étudier ça me faire sereinement? un test de langue allemand et tu peux faire un... Une fois que tu as fait ton lancer, tu peux utiliser un bonus parce que vu qu'il t'éclaire pour t'aider à lire. Hop. Bonus, Bon faut après que je ça va, clique tu l'as sur déjà... bonus. Ouais, tu cliques sur bonus mais vu que tu as déjà une réussite... D'accord. Non, c'est bon. Ok. Parce que le 6 remplace le... aurait pu remplacer le 5. Mais dans ton cas, c'est D'accord. pas intéressant, donc on garde ton premier jet. Donc, tu parviens à traduire le contenu du journal. Il y a des entrées allant de 1910 à 1916 qui décrivent le quotidien d'un anthropologue, d'un dénommé Sacha. Il y parle Ah, également ce bon vieux Sacha. Il y parle également de son voyage en Égypte et de ses démarches pour exhumer certains anciens artefacts égyptiens. Mhm. Il y mentionne aussi son compagnon anglo-saxon, un archéologue qu'il nomme Dr. Gerald Sutton. Plusieurs passages soulignent la difficulté des conditions de travail à cause de la Grande Guerre, et l'auteur fait souvent l'éloge de Sutton pour son aide dans les négociations avec les autorités anglaises. Tu vois que les 4 dernières entrées ont l'air d'être plus intéressantes à lire. Et je vais te les donner. Tu peux les lire à voix haute si tu le souhaites. En bas, tu as le texte. Ah oui, j'allais dire parce que sinon avec l'image là, ça va être illisible. Alors, je commence à lire à voix haute. 7 août 1916. Il paraît que de féroces combats se déroulent au nord, près du canal de Suez. Nos hommes sont déjà assez terrifiés sans devoir en plus craindre d'être abattus par des tirs croisés. Leurs croyances superstitieuses n'ont que trop retardé les fouilles et je n'accepte plus aucun délai. Nous creusons sans relâche dans le sable et la roche. Nous sommes tout prêts. Je signale du coup au passage à mes collègues que nous avons donc affaire à ce qui s'apparente visiblement à un journal de fouilles d'un savant allemand qui date du coup de la période de la Première Guerre. Et Pardon. alors que tu continues ta lecture du journal, je vous propose juste qu'on fasse une petite pause. Ok.